Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je reçois deux jeunes Avignonnais, Sofiane, c'est ça? C'est ça, Bonjour Sofiane et enchanté. Koumba. Bonjour. Bonjour Koumba. Allez, on va commencer par les hommes. D'habitude, on Allez, commence par les femmes. Aujourd'hui, c'est par les hommes. Sofiane, si tu peux te présenter en quelques mots. allez. Moi c'est Sofiane, j'ai grandi à Avignon, je suis né à Avignon, j'ai 24 ans. Moi je suis dans la coiffure. Et puis voilà, Et puis tout voilà. simplement. C'est déjà bien quand même, non? Oui. Koumba. Bonjour. Alors moi c'est Koumba. Je suis d'origine sénégalaise et de nationalité italienne. Je suis arrivée en France en 2017 et depuis je suis à Avignon. J'ai quitté seulement pour aller à Montpellier pour un bachelor marketing et commerce. Et depuis je suis à Avignon et je monte mon projet. Super, super. Avignon, très belle ville. À Marseille, on connaît le pont, mais c'est une très belle ville. Sofiane, tu as trois mots pour te décrire. Euh, Patient, passionné et amoureux de mon métier. Alors moi je dirais déterminée. Alors je suis tout sauf patiente, ça c'est sûr. Mais j'apprends. Et je suis quelqu'un de serviable, on va dire. J'aime discuter, j'aime les discussions profondes. Tu aimes aider les autres. Oui, et j'aime aider les autres. Voilà. C'est quoi votre première vraie fierté? Moi c'est mon éducation, je te mens pas. Merci papa, merci maman. Merci papa, merci maman. Ma fierté c'est ma famille aussi. Et aussi d'aimer mon métier, je trouve que c'est une fierté parce que je me lève le matin, j'ai pas la boule au ventre, j'aime ce que je fais et je rends beau les gens, donc c'est une fierté. Je vais venir dans ton salon. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, ma plus grosse fierté, on va dire, c'est surtout les batailles que j'ai menées pour avoir confiance en moi. Je dirais que c'est la plus grande fierté que j'ai aujourd'hui. Et le parcours que j'ai depuis toute jeune. Puis toute jeune. Alors Kumba, pourquoi vouloir créer cette association? Alors, l'idée de créer cette association, c'est surtout d'aider, de pouvoir en fait donner cette main tendue que je n'ai pas eue forcément quand j'étais toute jeune. Et aujourd'hui, je veux aider les femmes à avoir plus confiance en eux, parce que pour moi, c'est très important. Vive les femmes. Sofiane, pourquoi la coiffure? Moi, la coiffure, c'était pas forcément un second choix, j'ai toujours fait plus ou moins de la coiffure. Donc j'ai commencé avec les petits frères à la maison. Et puis après, bien évidemment, j'étais pas trop studieux, donc il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est vrai que la coiffure, ça m'a beaucoup aidé, sachant que j'étais passionné. Et aussi, en ayant fait mon CAP et mon BP coiffure, j'ai vu que vraiment, c'était vraiment le métier qui me correspondait. Et du coup, j'ai continué dans cette voie-là. Ok. Kumba, il y a eu un déclic personnel qui t'a donné envie de créer cet asso? Alors oui, je dirais ça vient quand j'étais en master en alternance. Donc je m'étais mis énormément de pression, que ce soit par rapport au travail ou par rapport à ma vie personnelle. J'avais cette hargne qui me poussait à vouloir toujours prouver que j'avais les capacités pour euh, faire le master que je fais ou même pour faire le travail que je fais. Et à un moment donné, je me mettais tellement la pression de vouloir toujours être, voilà, montrer que je suis capable, qu'à un moment donné, j'ai été en burn-out. Et quand j'ai fini, je me suis dit plus jamais. Et maintenant, je vais donner la possibilité à toutes les jeunes comme moi de se dire qu'au-delà de ma religion ou de là où je viens, je suis capable de réaliser de grandes choses. On est tous capables. Tous Ouais. capables. Sofiane, c'était une passion ou une opportunité pour toi, la coiffure? Moi, d'abord, c'était une passion et après, c'est devenu une opportunité. Parce que j'ai eu l'opportunité quand même de travailler pour un gros salon sur Avignon qui s'appelle Mainz Barbershop. Et franchement, j'ai travaillé avec du très bon personnel. Donc pour moi, l'opportunité, elle était déjà là d'apprendre plus vite et d'apprendre que de personnes passionnées. Et puis après, quand j'ai eu l'opportunité d'ouvrir, j'ai ouvert directement parce que
Une passion, je pense que c'est une chance aujourd'hui une passion parce que beaucoup de personnes vont travailler et ils sont pas trop passionnés, ils font ça par dépit, ils font ça pour l'argent. Et puis, quand tu as une passion, ben c'est le top, quoi. C'est le top. Ouais, je vois que tu regardes mon taper de travers, mais Non. j'arrive de Turquie, là, ne te moque pas de moi. Non, non, j'ai pas Justement, regardé. ton premier client, tu t'en souviens? Ah, c'est mon petit frère. C'est ton petit frère, Mon hein, petit frère, c'est logique. il n'avait pas le choix, le pauvre, je l'ai massacré. Mais non, franchement, ouais, je me rappelle, c'est mon petit frère. Ok, j'ai vu un article dans le journal là, sur Avignon, il y a un jeune qui a porté plainte contre un coiffeur. J'espère que C'est lui. c'était pas ton Ah, frère. c'est Kenzo, c'est mon petit C'est frère. Kenzo? Ouais, c'est lui. Kumba, Oui. quel problème tu voudrais résoudre en premier? Alors, je dirais l'isolement. L'isolement. Oui. Et après, le manque de confiance en soi. Elles Moi, sont c'est beaucoup seules, les femmes, c'est ça? Alors, oui, je dirais surtout dans les quartiers. Parce que souvent, il y a la pression familiale, il y a la pression sociétale. Donc, qui fait que souvent, lâcher prise n'est pas forcément la plus grande option à choisir pour ces femmes. Donc aujourd'hui, en fait, je veux leur dire que ralentir, en fait, c'est naturel, ça doit être normal. Il n'y a pas à choisir entre ralentir ou s'occuper de la famille. Des fois, il faut se donner du temps, il faut se donner les moyens et il faut dire que moi aussi, je mérite en fait de souffler. Je mérite de prendre du temps pour moi parce que c'est important et des fois, on s'oublie parce qu'on a tellement de responsabilités, on a tellement beaucoup de choses à faire. On a le travail à côté, les enfants à côté, le foyer à côté. On veut aussi prouver que même si on est marié aujourd'hui, on a aussi notre famille qui compte sur nous. Donc aujourd'hui, il faut ralentir. C'est normal. C'est normal. Voilà, c'est pas grave. Il faut souffler. Ah, il faut y croire. Je reviens sur une grande phrase de monsieur Ahmed Bouzaoui, un très très grand entrepreneur français qui disait lors d'une conférence à toutes ses mamans, vous êtes déjà des grandes entrepreneuses. Parce que pour gérer un foyer, gérer le budget du foyer, gérer tous les dahmen qu'on a à la maison qui crient, qui pleurent, le biberon, les couches et tout, il faut être costaud. Donc bravo à tous ces papas et surtout bravo à toutes ces mamans qui tiennent nos foyers. Vous êtes les premières entrepreneuses de France, donc croyez en vous et ne vous inquiétez pas, nous on croit en vous. Sofiane, à quel moment tu t'es dit je peux vivre de la coiffure? Vivre de la coiffure, c'était à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais un carnet d'adresses et que, en fait, de mes coupes, j'arrivais à gérer mes charges, j'arrivais à vivre, à m'habiller, à partir, à sortir en vacances. Et je pense que c'était après mon BP, quand j'ai commencé à vraiment travailler pour moi et me lancer un peu plus dans l'entrepreneuriat et surtout bosser à mon compte. C'est là que je me suis rendu compte que la passion, le plaisir, devenu rentable. Et du coup, voilà, c'est à ce moment-là, quoi. Faire ce qu'on aime, c'est une très belle chance. Une question pour tous les deux. Vous venez d'un quartier? Ouais. Est-ce que ça vous a influencé, ça vous a aidé, ça vous a donné une force? Ah oui, le quartier, c'est la source. Tu vois de tout au quartier. Moi, je pense qu'au quartier, au-delà de l'image qu'on a d'un quartier, il y a des plombiers, il y a des infirmières, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des coiffeurs aussi. Et donc, en fait, il y a du bon, il y a du mauvais de partout. Donc, quand on regarde bien, moi, ça m'a donné une force, ça m'a rassuré aussi dans mon choix. J'ai fait le bon choix de m'en sortir dans cette voie-là. Donc, oui, ça te donne une force. Et moi, je suis issu d'une famille nombreuse, je suis l'aîné, donc je peux vous que donner l'exemple. Si moi, je suis défaillant, je peux même pas engueuler mon petit frère pour lui dire non, ça c'est pas bon, ça c'est, tu vois. Donc voilà, après, moi je pense que la force elle vient de là. Et il y a beaucoup aussi d'espoir dans ce désespoir-là, tu vois. Genre, moi, ça m'a donné espoir, je me suis dit non, je vais le faire. Coiffeur et poète. T'as capté. J'ai capté. Et toi, Kumba? Alors moi, oui, parce que depuis 2017, je suis dans les quartiers. Je vis là-bas et je me dis qu'aujourd'hui, les plus grandes forces sont nées des quartiers. Donc aujourd'hui, quand tu es dans un quartier, en fait,
as cette hargne de vouloir en sortir. Tu essaies de tous les moyens en fait, pour avoir cette réussite-là. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que en fait, tu peux aller loin. Parce que, et ça, c'est pas seulement valable pour moi, c'est valable aussi pour les jeunes qui y sont. Donc aujourd'hui, il y a du bon et il y a du mauvais, ça on le sait. Mais il faut en fait avoir cette prise de conscience-là, de se dire, OK, je suis dans les quartiers, mais ça ne détermine pas que je dois en rester. Parce qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui sont dans les quartiers, hein, connus ou pas connus. Donc aujourd'hui, il faut juste donner les moyens pour et être accompagné, parce que c'est important, et bien s'entourer aussi. Je rebondis sur ça. Être bien accompagné. Merci BPI France. Merci Ahmed. Merci Rachid. Merci Tiffany. Merci tous les Cité Labs. Merci tous les carrefours de l'entrepreneuriat qu'on a. Voilà, parce qu'ils ont montré que dans les quartiers nord, il y a un vivier d'entrepreneurs qui demandent juste à être un petit peu polis pour accompagner, pour sortir les diamants et les pépites qu'on a dans les quartiers nord. Sofiane, c'est quoi le moment le plus dur que tu as vécu? Le moment le plus dur, c'était quand j'ai fini ma formation. J'ai dû prendre un peu mes ailes, c'est le début. Le début, c'est compliqué, tu as des doutes, est-ce que c'est fait pour moi? Avant l'ouverture aussi, quand ça prend un peu plus de temps, il y a souvent des imprévus. Je pense que le moment le plus dur, c'est quand tu as des doutes. Les doutes sur un métier que tu aimes. Tu remets toute ta vie en question, tout ça, c'est très compliqué. Je pense que le moment aussi le plus dur, c'est quand tu penses ne pas être à la hauteur. Et dans ces temps-là, il faut juste être patient et tout viendra à point. Donc, Tu viens d'être à voilà. point, qui sait attendre. Kumba, Alors, pour moi, le moment le plus dur, c'est quand j'ai dû quitter ma famille pour venir en France. Parce que j'aurais pu rester en Italie, mais j'ai choisi l'italiano. Oui, j'ai choisi la France. Donc, j'ai dû venir ici quand j'avais 17 ans. J'avais même pas encore 18 ans. Et il y avait ma famille à proximité. Donc, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit, pourquoi ce choix? Mais voilà, il faut se donner la possibilité pour. Et quand je suis arrivée ici aussi, j'ai intégré pas mal d'associations, histoire de découvrir un peu la culture, essayer de m'intégrer, parce que j'étais très timide avant. Donc pour moi, sortir un mot, c'était un peu compliqué et j'avais des blocages. Donc aujourd'hui, je me dis, j'ai parcouru pas mal de choses. J'ai réussi à quand même passer outre ce blocage-là. Et des fois, c'est pas facile quand on est jeune et qu'on doit sortir du nid familial, surtout quand on est enfant du milieu, parce que je suis une fille unique. Donc, j'ai des frères qui sont derrière moi, qui me voient comme un exemple, on va dire. Donc, il faut toujours prouver qu'on est à la hauteur et essayer de ne pas faire, on va dire, un faux pas. Donc, voilà. Pour s'accrocher, dédicace à ma fille, qu'elle est du milieu, toujours elle se plaint, deux grands frères, deux petits frères. Écoute Kumba, tu vois, voilà, c'est pas parce que tu es au milieu que tu vas pas t'en sortir. So, le regard des autres, en plus toi, tu es la coiffure, tu vois, Ouais. ça a joué comment dans ton parcours? C'est-à-dire au regard des autres. Le regard des autres, ça peut tout comprendre. Par exemple, coiffure, je sais pas moi, c'est pas un métier d'homme, ou il n'y a pas de sous dedans, ou tu vas faire un barbeur, 10 euros la coupe. Écoute, moi, j'ai fait ma formation, c'était dans un des premiers barbeurs sur Avignon, c'est pas le premier. Donc, au vu des autres, j'étais en mode 20-25 euros la coupe, c'est un fou. Je vais pas aller là-bas, jamais de la vie. Il va jamais couper. Et puis même, il avait une clientèle quand même assez cool, diverse et variée. Tu pouvais avoir le voyou comme l'avocat. J'ai coupé de tout. Franchement, le regard des autres, ça m'est passé outre pendant un très long moment. Après, tu t'habitues. Mais c'est vrai que au vu des gens, enfin moi, je te parle de mon papa, il voulait pas que je fasse de la coiffure. Donc j'ai bataillé un peu au lycée et tout. Et vraiment, la coiffure, c'était vraiment le dernier choix. Il m'a dit, si t'as pas le bac, la coiffure, c'est mort pour toi.
Donc, je sais même pas comment j'ai eu le bac, mais je l'ai eu au rattrapage. On me dit dans l'oreillette que tu l'as acheté. Chut, faut pas- Sofiane, arrête. Pourquoi? Parce que je suis marocain. On n'achète pas Ah, je tout. savais pas. Je savais On pas. achète- on achète pas tout. Marocain, sénégalais. Ouais, Écoutez, ça ne va partez faire pas en là, bagarre, c'est chaud. s'il vous plaît. Voilà, là, Ah, jamais. c'est l'entrepreneuriat. Hein. Non, On est tous des frères. Hawa, hawa. C'est nos frères et sœurs. Ça changera pas, ça changera jamais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est. Après, voilà, moi, mon papa, il a eu ce truc-là parce que voilà, les coiffeurs, c'était à 10 euros avant, c'était mal vu, tu vois, comment c'est et tout. Et puis après, quand il a vu que j'étais passionné de la coiffure et que j'aimais vraiment faire que ça, il m'a laissé, il m'a dit c'est bon, en plus t'as le bac. Et puis voilà. Merci, papa. Très beau métier, la coiffure. Kumba, d'autres questions? Tu as eu du soutien de ta famille ou. Alors oui, mon papa, ma mère aussi, elle m'a beaucoup soutenue, mais je suis une fille à papa, on va dire. Après, des fois aussi, moi, mon père, il m'a toujours appris qu'il faut voler de ses propres ailes. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend. Et quand on est dans l'entrepreneuriat, il faut se mettre ça dans la tête. C'est-à-dire que des fois, tu peux lancer un projet sans avoir le soutien de ta propre famille. Et c'est normal. Enfin, on aimerait bien sûr, mais si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu le soutien de ton entourage ou de ta famille, que ton projet ne va pas marcher. Ça va marcher. Il faut les Donc, convaincre. Des voilà, fois. c'est tout. Il faut juste les convaincre. Des fois, on a besoin d'un pitch, peut-être pour que mon père ou mes amis me soutiennent. Mais voilà, il faut se donner les moyens pour. Il ne faut pas se bloquer. Exactement. Voilà. Ici à l'épopée, on aime bien faire des rencontres inspirantes. Une fois par mois, on fait venir un entrepreneur, une personnalité, un footballeur, un acteur marseillais, des quartiers nord, homme ou femme, qui a réussi pour inspirer un petit peu nos jeunes. So, il y a quelqu'un qui t'a inspiré dans ta vie? Une rencontre? Rencontre. Écoute, moi, j'ai eu pas mal de rencontres. Déjà, je vais pas parler que de mon père, mais mon père, c'est quelqu'un, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat très très jeune. Il est issu d'une famille très nombreuse, comme moi, et il a grandi sans ses parents. Il s'est lancé très tôt dans tout ce qui est. Il était scellé garnisseur, donc il a travaillé très jeune. Et en fait, son éducation elle a été basée beaucoup sur ça, sur la débrouille, le travail. Et du coup, lui, il m'a inspiré surtout sur ça. Et puis après, j'ai pas mal d'amis qui se sont lancés sur ça. Ma mère aussi, le courage d'élever 9 enfants, je pense Bravo, qu'il Yemma, bravo. il y a pas plus inspirant que ça pour moi. Et après, professionnellement parlant, j'ai Ismaël Mimoun qui s'est lancé dans ça. Sa vision de voir les choses, je l'ai compris après, quand j'ai lancé mon business à moi. J'ai kiffé. Il y a aussi Ibrahim Balakoja qui m'a beaucoup aidé. Il y a des Thomas Brice, Camille Adri. Franchement, ils m'ont tous aidé. Ils m'ont tous fait. Enfin, ils ont créé la personne que je suis aujourd'hui. Et puis franchement, je me suis fait de tout ça pour me faire ma personne, en gros. Voilà. Donc, si vous êtes sur Avignon, il y a un bon barbeur là. Allez Merci, faire un bon Sébastien. taper. Et toi, Kumba, il y a quelqu'un qui t'a inspiré? Alors, moi, aujourd'hui, pour répondre à cette question, je dirais plutôt ma mère. Je ne vais pas dire mon père, par contre. Mon père, c'est un guerrier, mais ma mère aussi, c'est une guerrière. Et c'est toujours donner les moyens pour, que ce soit pour ses enfants ou même pour son travail ou ses projets. Donc, je dirais que cette fibre de l'entrepreneuriat vient d'elle. Elle m'a toujours formée par rapport à ça. Et même ayant eu mes parents qui étaient en Italie et moi au Sénégal, je m'occupais de tout. Que ce soit de mon projet immobilier de mon père ou même de la boutique cosmétique de ma mère. C'est moi qui m'occupais de tout depuis toute jeune. On me voyait faire des transactions financières alors que, voilà, et quand est-ce que tu as grandi pour faire tout ça? Mais on m'a toujours formée par rapport à ça. Donc, je dirais mes parents. Et après, j'écoute beaucoup de podcasts. Donc, et aussi, j'écoute beaucoup de livres sur le développement personnel. Donc, mes figures viennent d'eux. Je dirais qu'aujourd'hui, les personnes qui m'ont formée par rapport à mon quotidien ou pour me dépasser, c'est, je dirais, les personnes que j'écoute souvent, c'est-à-dire que ce soit Oprah ou Michelle Obama, enfin, des figures comme ça
ou même dans le développement personnel. L'auteur du livre Miracle Morning. Donc, c'est des personnes qui sont mes coachs, on va dire. Et tu vois qu'aujourd'hui, les Sénégalais d'origine sénégalaise, ils peuvent devenir maires en France. Dédicace. Oh. Donc, si un jour tu deviens maire, n'oublie pas. N'oublie pas Toro et Reda du spot. Tu nous aideras. Et n'oublie pas aussi ton petit J'oublierai frère So. pas. Voilà, C'est il est ça. là. Tu vois, J'oublierai tu iras faire les tresses ou des coupes chez C'est lui. ça. Kumba, ton association, Oui. qu'est-ce qu'elle va changer concrètement pour les femmes? Alors, moi, je dirais que mon association permettra aux femmes, du coup, d'avoir cette liberté financière et aussi d'avoir ce dépassement-là, le dépassement de soi, qui est très important. Aujourd'hui, il y a plein de femmes qui ont des blocages invisibles. Et aujourd'hui, l'association va traiter ces blocages-là, du moins. Aujourd'hui, l'idée, c'est de permettre aux femmes de voir, en fait, où ça bloque. Aujourd'hui, pourquoi j'arrive pas à aller de l'avant? Est-ce que c'est un blocage interne qui vient des générations? Et parce que ça existe. Et aujourd'hui, il faut traiter ces blocages-là. L'idée, c'est de leur permettre d'avoir cette émancipation-là, que ce soit personnelle ou professionnelle, qu'ils puissent savoir aujourd'hui si j'arrive pas à trouver du travail, est-ce que c'est par rapport à ma manière de communiquer? Est-ce que c'est parce que je me vends mal? Parce que vendre, c'est pas seulement vendre un produit, c'est aussi se vendre. Exactement. Mon image est compte. Si tu avais un rêve à long terme pour les femmes, pour ces femmes que tu vas accompagner, Oui. Alors, je dirais, moi, mon rêve, c'est de permettre à ces femmes-là de pouvoir avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, leur liberté financière. Parce que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'avoir les compétences, il s'agit aussi de pouvoir bien communiquer et aussi d'avoir confiance. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas confiance en toi, c'est compliqué. Que ça soit de monter un projet ou de trouver du travail. Parce que ça veut dire on va se mettre des idées dans la tête, on va ruminer. Et ça, c'est du stress qu'on rajoute au quotidien. exactement. Je t'ai même pas demandé, elle s'appelle comment ton asso? Tardigrade. Tardigrade. Stalingrad en anglais, non, rien à voir? Non, la Non. ville. Tardigrade. Tardigrade, c'est un micro-organisme qui vit sous l'eau. Donc, c'est comme des oursons d'eau. Donc, ça symbolise, c'est des micro-organismes qui peuvent vivre dans l'eau avec des conditions extrêmes et ils survivent. Donc, aujourd'hui, pour moi, en fait, tardigrade, ça symbolise les jeunes dans les quartiers, c'est-à-dire c'est la résilience. Les jeunes dans les quartiers, elles sont très résilientes. Alors, j'utilise elles parce que l'association, c'est que pour les femmes. Pour les femmes. Non, Voilà. mais c'est bon, je vote pour toi. Tu m'as convaincu. So, au-delà de couper les cheveux, qu'est-ce que tu veux leur apporter? Moi, franchement, à terme, j'aimerais bien faire de la formation, former, donner vraiment tout ce que je connais, tout ce que je veux à des jeunes qui sont passés par mon parcours ou qui sont hésitants. Parce qu'aujourd'hui, la coiffure, elle est devenue beaucoup plus crédible. Que ce soit, bon, pas forcément en formation, parce qu'en CAP, BP, on fait que de la femme, souvent. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il n'y a pas de formation que pour les coiffeurs hommes ou les barbeurs. Mais à terme, j'aimerais bien, pourquoi pas, euh, apporter ce soutien-là et crédibiliser encore plus le métier du barbering, parce que demain, enfin, c'est devenu un besoin, hein. Aujourd'hui, c'est une thérapie. On parle de nos soucis. Enfin, les clients, ils se confient. Ça devient une atmosphère quand même assez chaleureuse. On va pas juste pour couper les cheveux, on va voir un ami aussi. Donc, Exactement. qui Vous est êtes le un peu coiffeur. assistante sociale, les coiffeurs. Ouais, c'est que ça, je Oui. te mens pas, c'est souvent ça, c'est souvent ça. Donc franchement, moi à terme, j'aime bien faire de la formation, euh, du coup pour faire acquérir aux jeunes surtout de la confiance aussi, savoir aussi parler, savoir s'habiller, savoir conseiller, apporter cette confiance aux clients. Je trouve que C'est pas juste un salon ou un business, en fait. C'est non, un lieu de vie que tu veux créer. Voilà, au-delà d'un business, au-delà d'une structure professionnelle, ben, apporter quand même ce côté personnel à cette formation. Tu veux laisser une trace? Aujourd'hui, pour
moi, il n'y a pas moyen que je ne laisse pas une trace aux petits jeunes qui vont venir pour leur dire que réussir n'est pas une option. Il faut, il faut se donner les moyens, il faut essayer. Aujourd'hui, si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir si ça va marcher ou pas. Donc, Exactement. essaie et après, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au moins, tu as appris. Voilà. Et on recommence, ça marche pas. Mais oui. Bon, toi, Sofiane, c'est sûr que tu vas laisser de belles traces, j'espère. Hein. J'espère. Tu vois hein. Ils sortent de là, Ouais, ils sont plus j'espère. beaux, ils sont en confiance. Ça, ouais, Tu vas surtout- coiffer les femmes aussi? Je sais faire. Tu sais faire. Même j'ai une tresseuse au salon qui s'appelle Licia, donc elle coiffe les femmes. Moi, je peux couper les femmes si c'est une coupe, même une coupe homme. De toute façon, maintenant, les mecs, ils ont les cheveux longs aussi. les mecs c'est ils ont les revenu cheveux longs à et les femmes l'ancienne. elles ont les cheveux courts. Voilà, on Donc, comprend faut plus faire rien. de Donc, tout, ouais. c'est C'est la c'est le monde, diversité. c'est le monde à l'envers. Et oui, non, franchement, ouais, non, c'est bien. C'est bien. Kumba, Oui. réussite ou liberté? J'ai un avis mitigé par rapport aux deux. Mais je dirais liberté. Argent ou impact? Moi, je trouve que l'impact, ça rapporte l'argent aussi. Solo ou en équipe? En équipe. Instagram ou bouche-oreille? Instagram, hein. Attention, je sors mon arme. Marseille ou Avignon? Avignon. Avignon? Sofiane, envoie Sofiane! Ouah Ne m'attaquez pas. Sofiane, Marseille ou Avignon? Avignon. Ah C'est bah. même pas jouer d'Avignon. C'est honteux! C'est honteux! Je veux me poser la question à moi-même. Taureau, Marseille ou Avignon? Marseille. Ah, Question pour tous les deux. Un petit conseil aux jeunes des quartiers. Donnez-vous les moyens de réussir. je sais plus parler. Détachez-vous. Détachez-vous du quartier. Faites-vous votre propre avis, votre propre expérience et vous verrez ce que ça apportera. Exactement, comme disait Ayam dans une chanson, ce putain de quartier me suit comme un aimant. Mais on va décoller l'aimant. Faut décoller. Faut-il attendre ou être prêt? Faut-il attendre ou être prêt? Je dirais être prêt. Moi aussi, je suis comme toi. Si tu peux parler aux Sofiennes d'il y a 15 ans. Bon, vous êtes un peu des minots, vous, mais aux Sofiennes d'il y a 10 ans, on va dire. Il y a 10 ans. Tu lui dirais quoi? Sois patient, tu vas réaliser tes rêves. Tu donneras peut-être l'exemple et l'envie à d'autres jeunes de 15 ans. Et toi, si tu pourrais parler à ta toi d'avant, Moi, je dirais surtout. reste en Italie ou... Non. Alors non. Si, Non, mangiare la pasta, mamma mia. Si aujourd'hui, je devais donner un conseil à la Kumba d'avant, je lui dirais surtout n'attends pas toujours la perfection. En fait, moi, j'ai toujours attendu que ça soit pour lancer mon projet ou autre chose. Je me disais, je me trouvais toujours des moments pour vouloir remettre tout au lendemain. Alors que non, il n'y a pas d'excuse. Lance-toi. Après, c'est au fur et à mesure que tu vas apprendre. N'attends pas que tout soit parfait pour te lancer. Ben non, jamais. Même je le donne au conseil aux jeunes. Lancez-vous. Oui, se lance. Sofiane, qu'est-ce que tu penses du projet de Kumba? Projet à Attention, combat, tu regardes de projet travers. combat, Hein. non, Tu la dis vérité, à la coupe, à la coupe. Ah Sois ouais, gentil, attention. fais attention. Non, franchement, c'est un projet très inspirant. Il devrait y avoir plus de personnes comme Kumba pour aider, en fait. Parce que moi, je fais de la prestation de service, mais elle, c'est vraiment du service à la personne. Donc, c'est plus inspirant, c'est plus impactant. Et franchement, si elle réussit, Inch'Allah, je te le souhaite. Amine. Franchement, si tu réussis, ça sera que du bon. Tu aideras d'autres personnes à révéler leur potentiel et leur passion, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui se brident. Donc, Kumba, je pense que ça sera là pour faire ce travail-là et de découverte. Donc, non, c'est bien. Et toi, Kumba? Alors, ça se voit que Sofiane il est passionné par ce qu'il fait. Donc, moi, je sais qu'il va réussir.
Et son projet, il est très bien aussi parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, ça va au-delà du coiffure. Il propose un accompagnement qui est complet. Et aujourd'hui, je pense que tu vas te donner les moyens parce que c'est ce que tu fais déjà. Donc, il n'y a pas moyen que ça ne réussisse pas. Donc, ce que tu veux faire au plus tard pour tout ce qui est découverte de soi, pour tout ce qui est confiance, pour tout ce qui est posture, que ce soit dans le domaine de l'habillement ou même leur image, je pense que ça va réussir. Il n'y a pas moyen que ça ne réussisse pas. Mais Pas moyen. Tcha, Oui. tcha. Voilà. Merci. Sofiane, tu la vois où dans 10 ans? Moi, dans 10 ans, je la vois faire des podcasts. Des podcasts avec des personnes qu'elle accompagne et des personnes qui sont allées jusqu'à la réussite de leur projet. Et je la vois dans ça. Et pourquoi pas au Sénégal aussi faire pareil, parce qu'il y a de la force en Afrique. Et il faut exploiter ce potentiel. C'est l'idée. C'est l'idée. Donc toi, dans 10 ans, en fait, tu la vois prendre ma place. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pour rebondir par rapport à ça, j'ai le projet d'avoir un studio de podcast, un tiers-lieu. Donc aujourd'hui, je me fais accompagner par Émergence, donc par l'accélérateur. Donc aujourd'hui, à voir si j'aurai les financements qu'il faut. Mais en tout cas, il y a Initiative Terre et Vaucluse qui est aussi derrière moi pour m'accompagner par rapport à ça. Donc, il y a la BPI aussi. Donc on espère. Ben, croise les doigts on et va les les surveiller. Ouais. Et toi, tu le vois où dans 10 ans? Alors moi, dans 10 ans, je le vois avec plusieurs salons de coiffure, avec des complexes par-ci, par-là, à gérer plusieurs milliers de richesses aujourd'hui. Et aussi, je le vois aussi en Afrique, avec son projet qui est développé un peu partout en Afrique. Donc, à voir. En tout cas, c'est ce que j'espère pour lui. Magnifique. J'espère moi aussi. Je viendrai couper chez toi Quand quand tu tu auras veux. des salons à Marseille. Excuse-moi, Zagama. Il m'a entendu mon coiffeur. Si tu regardes ce podcast, je me dédouane. C'est pas moi. Il m'a obligé, Sofiane, à dire ça. En tout cas, merci à vous. Merci à J'espère toi que pour vous allez l'invitation. réussir à inspirer beaucoup de jeunes femmes et beaucoup de jeunes hommes. Ouais, c'est ce qu'on espère. C'était Taureau pour le podcast 100% entrepreneuriat entre Marseille et Avignon. Tom Ojoun 13013. Merci Kumba. Merci Sofiane. Merci. Merci beaucoup. Et j'espère à bientôt. À bientôt.